Je sais pas pourquoi, mais nous, les enfants, on est toujours attirés par les écrans. Ah, si, je sais pourquoi. Parce que les dessins animés, c'est trop cool. Et moi, j'adore les dessins animés. Mais attention, c'est pas bon pour nos yeux, d'accord les copains? Ça, il faut respecter. Alors, je vais vous lire un livre qui s'appelle Les écrans du docteur Catherine Dolto. Arrêtez les écrans, lisez des livres, écoutez les podcasts d'Oden. Des petites histoires que tout le monde connaît, racontées par moi-même, pour les grands comme moi, et surtout pas pour les adultes. Bonne écoute les copains. Partout, il y a des écrans. À la maison, à l'école, dans les magasins, dans les gares. Les grandes personnes utilisent les écrans tout le temps. Les téléphones portables, les tablettes, les ordinateurs, les consoles de jeux, la télévision. Mais nous les petits, on n'a pas le droit de les regarder tout le temps, même si ça nous fait très très envie. Mon grand frère Yann, il a un portable et une tablette, mais il veut jamais me les prêter. Je trouve que c'est pas juste. Maman dit quand j'aurai 13 ans, j'aurai la même tablette, mais c'est dans longtemps. C'est vrai que les écrans sont très amusants à regarder. Tout bouge très vite, c'est animé, il y a plein de couleurs et on a tout le temps envie de savoir quelle nouvelle image va arriver. On n'arrive pas à les quitter des yeux. Pour les petits, il existe des tablettes spéciales où il y a des jeux inventés exprès pour eux et des petits dessins animés. Il y a aussi des jeux pour apprendre à lire, à compter. Ça peut être utile. C'est amusant. On appuie sur les boutons, on déclenche des sons, des réponses, des musiques, des petits films. On peut aussi dessiner avec le doigt ou la souris. Mais moi, ce que je préfère, c'est de dessiner avec de vrais pinceaux et de vrais feutres. Avec des vraies couleurs aussi. Et faire de la pâte à modeler. Quand mes mains sont occupées, je me sens bien. Ça me fait penser à plein de choses. Quand nos parents étaient petits, tous ces écrans n'existaient pas encore. Ils n'ont pas de chance. On se demande comment ils faisaient. Aujourd'hui, il y a trop d'écrans et c'est pas trop bon pour les enfants et pour les relations avec les autres. C'est triste quand on est avec une grande personne qui est tout le temps occupée avec son téléphone. C'est comme si on n'était pas ensemble. Pourtant, on a tout le temps envie qu'elle s'occupe de nous. En plus, quand on met un téléphone portable près de notre oreille, il envoie des ondes dangereuses pour nous, même si on ne les voit pas. Les ondes traversent le crâne et elles atteignent l'intérieur du cerveau, qui est en plein développement. C'est pour ça qu'on n'a pas trop le droit de téléphoner avec des vrais téléphones. Pour l'écran aussi, c'est dangereux. Pour tout le monde, c'est dangereux. Il faudrait jamais téléphoner sans oreillette. En face des écrans, on se retrouve isolé, séparé des autres. Et on perd du temps, un temps précieux, qu'on pourrait passer avec les autres. Pour lire un livre, pour écouter des histoires, comme les podcasts d'Oden par exemple. Ou fabriquer des choses, parler, rire, jouer. Un écran ne remplace jamais une vraie personne. Face à un écran, on est assis ou couché. On ne bouge pas assez. Et à force, on grossit. Notre intelligence a besoin de mouvement pour se développer. C'est comme cela que notre cerveau progresse. Être habile des jambes, des mains, avoir de l'équilibre, c'est très important pour bien grandir et bien penser. Par exemple, jouer au foot sur une tablette sans bouger, ce n'est pas la même chose que de jouer avec des vrais copains. Même si les écrans peuvent nous apporter beaucoup de choses, ils peuvent aussi être dangereux. On a du mal à s'en détacher et on vit un peu dans un autre monde, seul dans notre bulle. Les grands disent qu'on est accro, ce qui veut dire accroché. Et attention aussi,
Il peut avoir des images sur Internet qui sont pas faites pour nous. Avec les téléphones, on peut parler aux gens qu'on aime, même s'ils habitent très loin. Mais avec les écrans, on peut les voir en compagnie de nos parents. On voit leur sourire, on leur envoie des baisers, on bavarde. Et c'est trop cool. Même si cela ne remplace pas les vrais câlins. À chaque âge, il y a une bonne façon d'utiliser les écrans. C'est pour cela qu'il ne faut pas regarder les écrans des grands frères ou des grandes sœurs. Même si les petits réclament, les grands doivent refuser. Les écrans, c'est formidable, mais il faut les utiliser avec prudence. Prendre ce qu'il y a de bon, mais se protéger de ce qui peut être dangereux. C'est pour ça, les copains, il y a des règles à respecter. Et chaque famille devrait pouvoir inventer ensemble un bon mode d'emploi qui protège tout le monde. Voici de bonnes tactiques pour apprivoiser le numérique. Jamais d'écran avant 3 ans. Des temps et des heures d'écran décidés ensemble. Pas plus de 30 minutes par jour, entre 3 et 6 ans. Pas de téléphone portable, sans oreillette. Jamais tout seul devant son écran, toujours une grande personne à côté. Jamais d'écran dans les chambres, dans les lits ou sous les oreillers. Pas d'écran pendant le repas, ni avant de se coucher. Choisis avec les parents ce qu'on va regarder. Et à partir d'une certaine heure, tous les écrans vont se coucher dans une corbeille. Pas nuit les écrans. Moi, je pense que si parfois tu es trop excité, c'est parce que tu regardes trop d'écrans. Moi aussi, parfois, ça m'arrive. Et quand c'est comme ça, je me mets dans le canapé et j'écoute les podcasts d'Odem. Vous vous souvenez, vous deviez trouver le livre que j'allais faire. Et c'est Mamie Lolo qui l'a trouvé sur Instagram. Alors bravo Mamie Lolo!